Quel est le point commun entre Netflix, Windows 9, Numéricable et Gmail? À première vue, rien du tout, et pourtant ils font tous partie de l'actualité de ce lundi matin. Bonjour à tous, bon début de semaine et bienvenue pour ce 6e numéro du Supplément Techno, votre nouveau rendez-vous vidéo quotidien avec l'actualité des nouvelles technologies. Commençons tout de suite avec le célèbre bouton démarrer de Microsoft disparu avec Windows 8 et qui pourrait bien revenir dans les prochains jours avec la présentation de Windows 9, la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation de Microsoft. En effet, si l'on ne sait pas encore exactement quelles seront les nouveautés de Windows 9, une vidéo mise en ligne ce week-end nous montre ce à quoi devrait ressembler ce nouveau bouton démarrer. Cette vidéo publiée par le site allemand WinFuture nous présente donc un bouton démarrer à l'interface largement repensée et rappelant les icônes de l'interface Modern UI de Windows 8. Or, si l'on ne sait pas encore à quelle date Microsoft présentera cette nouvelle version, les rumeurs semblent indiquer qu'elle pourrait arriver dès le 30 septembre, soit dans à peine 2 semaines. Une nouvelle version de Windows qui ne devrait d'ailleurs pas se nommer Windows 9, mais tout simplement Windows et pourrait être présentée conjointement à la prochaine version majeure de Windows Phone qui elle non plus ne s'appellerait pas Windows 9 mais Windows tout court, une manière pour Microsoft de fusionner définitivement tous ses systèmes d'exploitation. Rendez-vous donc dans les semaines à venir pour en savoir plus sur le futur de Windows. Du côté de chez Numéricable, cette fois-ci on prépare sa réponse à Netflix qui devrait arriver en France dans la journée ou au plus tard demain matin. Le câble opérateur français vient en effet de dévoiler ce qui sonne comme une réponse à l'arrivée dans l'Hexagone du plus connu des services de VOD par abonnement. Ainsi, Netflix a présenté la Box Series, un service proposé depuis ce matin gratuitement à tous ses abonnés et qui leur permet de regarder les séries offertes par le service en illimité. Et si le catalogue de Numéricable est encore assez limité, on nous annonce déjà que 3000 séries pourraient à terme y figurer dans cette offre gratuite nommée la Box Series. Parmi les séries déjà présentes sur le service de l'opérateur, citons Duel au soleil, Fais pas ci, fais pas ça, Plus belle la vie, The Walking Dead ou encore Un village français, des séries très franco-françaises donc, quand Netflix lui proposera un mélange entre séries françaises et américaines mais aussi des films. Problème d'échelle peut-être, puisque si la Box Series sera disponible uniquement aux abonnés de Numéricable, Netflix lui sera disponible pour tous ceux disposant d'une connexion Internet et ceux aussi bien sûr un smartphone qu'un ordinateur ou encore une télévision connectée. Rendez-vous d'ailleurs demain matin pour un numéro exceptionnel du Supplément Techno entièrement consacré à l'arrivée de Netflix en France. Enfin, dernière news de ce lundi, une news nettement moins joyeuse malheureusement et pour cause, ce sont pas moins de 5 millions de comptes Gmail qui ont été piratés en fin de semaine dernière. Les mots de passe de ces comptes sont en effet retrouvés en ligne et en clair sur un site russe dédié au Bitcoin, cette monnaie virtuelle à l'histoire parfois trouble. Or, si les pirates assurent que 60% des comptes piratés sont encore valides, Google, cité par des médias russes, affirme, lui, que la plupart des données recueillies sont anciennes et que seulement 2% des comptes sont fonctionnels. Cependant, rassurez-vous, les adresses en question sont de toute façon des adresses russes, espagnoles et anglaises, pas d'adresses françaises dans les listes. Malgré tout, ce piratage est encore une fois l'occasion de rappeler l'importance d'utiliser des mots de passe différents pour chacun de ces comptes et ce afin d'éviter de subir ce que l'on appelle un piratage en chaîne. Alors certes, il est impossible de retenir autant de mots de passe que notre nombre de comptes sur le web, mais on vous encourage tout de même à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Parmi ceux-là, on aura d'ailleurs particulièrement tendance à vous conseiller le français Dashlane qui est disponible aussi bien sur mobile que sur desktop. Au cas où, et si cela peut vous rassurer, n'hésitez tout de même pas à changer le mot de passe de votre compte Gmail, ça ne peut pas faire de mal. Voilà, ce 6e numéro du Supplément Techno est déjà terminé. Rendez-vous dès demain matin pour faire le point sur l'arrivée en France du service de VOD Netflix. D'ici là, allez donc faire un tour sur notre chaîne YouTube pour vous y abonner et ne rien rater de nos vidéos. Allez également faire un tour sur notre compte Twitter et sur notre page Facebook. Quant à moi, je vous dis à demain pour suivre l'actualité des nouvelles technologies. Salut!